Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au 75e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies mardi 22 septembre 2020. Un sommet qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait inhabituelles dues à la crise sanitaire. Et puis sur le 238 échantillons testés mardi 22 septembre 2020, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a affirmé 14 nouveaux cas pour cette journée. Enfin, votre rédaction vous conduit au plateau des Bateke pour vous faire découvrir la ferme Rafa, cette ferme dont la priorité est la promotion de l'agriculture en RDC étale à ses visiteurs toute une gamme de variées des cultures locales. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au 75e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies mardi 22 septembre 2020. Un sommet qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait inhabituelles dues à la crise sanitaire. Le président congolais a quant à lui plaidé pour une solidarité mondiale des fonds pour lutter contre cette pandémie. Suivez cet extrait choisi par Merveille Bavabebaye. Monsieur le Président, nous tenons cette 75e session de l'Assemblée générale dans un contexte exceptionnel et particulièrement difficile, marqué par la maladie à coronavirus, une pandémie qui a causé d'innombrables pertes en vies humaines, a perturbé nos économies et a freiné la réalisation de nos efforts pour réduire la pauvreté, maintenir la paix et la sécurité internationale, garantir la justice et les droits humains, favoriser le progrès social tout en protégeant l'environnement. Face à cette menace mondiale, chaque pays a su montrer une forte capacité de résilience et trouver en son fort intérieur les manières les plus inventives pour sensibiliser et protéger sa population, tout en coopérant avec le reste du monde, soit pour tirer les leçons de l'expérience des autres, soit pour partager avec eux des progrès réalisés dans son propre pays par rapport à cette maladie. Pour la République démocratique du Congo, afin d'aider les pays en développement à sortir effectivement de la crise et à mieux assurer l'après-Covid-19, les efforts de la communauté internationale devraient inclure l'annulation et autres allègements du fardeau de la dette afin de leur permettre de mieux se reconstruire. Nous saluons les efforts et les mesures prises par le G20 et les institutions financières internationales en reportant les délais de paiement de la dette et les invitons à prendre d'autres décisions en vue de son annulation totale. Aussi, je lance un appel à la communauté internationale à renforcer la solidarité internationale, les efforts conjoints, la coopération multilatérale et le partenariat avec tous les pays en développement, y compris dans le domaine du renforcement des capacités et de l'assistance technique pour combattre et arrêter une maladie qui est notre ennemi commun et démontrer notre capacité à travailler ensemble dans la solidarité. Je reconnais par conséquent le rôle de premier plan des Nations Unies dans ces efforts, y compris l'Organisation mondiale de la santé.
C'est la leçon principale que la Covid-19 nous a tragiquement administrée. Une véritable profession de foi en faveur du multilatéralisme au regard du niveau de la coopération internationale dans la lutte contre cette pandémie. Les indicateurs macroéconomiques de la RDC présagent une possible récession. Chiffre à l'appui, Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, démontre que cette situation s'est répercutée négativement sur les recettes d'échange de la RDC et la parité du franc congolais avec les devises étrangères, avec préjudice sur les salaires des agents de l'État. Sami Bosongo nous en dit plus. Le taux de croissance prévu pour cette année 2020 était de 5,4% contre 4,4% en 2019. Cependant, à la fin du premier trimestre, il était de moins 1,7%. À ce jour, il est de moins 2,4%. Ce sont là quelques-uns des chiffres fournis par Alexis Tambwe pour démontrer que la récession sur le plan économique est à nos portes. Selon une autre révélation, la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales a été faible. Au premier trimestre, les assignations budgétaires totales n'ont été réalisées qu'à 26,7%. Les recettes moyennes réalisées par les régies ont été de 400 milliards de francs congolais par mois, alors que les dépenses liées aux rémunérations se situent autour de 410 milliards de francs congolais par mois. À l'interprétation d'Alexis Tambwe, cette situation a entraîné une chute de nos réserves d'échange et du fait de la dépréciation du franc congolais, les salaires des agents de l'État ont connu une dévaluation de plus de 20% et maintes sociétés du secteur privé déposent le bilan. C'est dans un contexte économique pourri par les préjudices de la Covid-19. Alexis Tambwe, tout en saluant les déploiements des autorités monétaires et économiques pour stabiliser les taux d'inflation qui présagent d'une bonne prise en charge, les encourage et leur recommande de suivre des prêts, sinon de participer aux efforts africains pour réclamer des fonds frais au FMI en guise de compensation des pertes dues à la Covid-19. L'exemple à suivre pour le président du Sénat, c'est celui des pays riches qui remettent en cause leur manière de consommer, réajustant dans certains domaines leur politique économique ayant fait de la pandémie de Covid-19 une opportunité et origine de nouveaux défis. Alexis Tambwe a fait comprendre la nécessité actuelle pour notre pays, considéré comme le coffre-fort du monde, de mettre en branle ses propres plans de sécurisation des ressources, de la transformation totale ou partielle de ces ressources minérales et naturelles, sans oublier les choix de ses partenaires en fonction des contreparties pouvant booster le développement, l'industrialisation et la juste répartition des richesses à ses propres populations. C'est dans un contexte où la sauvegarde de ressources et de l'environnement devient un impératif pour le rééquilibrage de la planète et que les puissances occidentales et asiatiques ne jurent que par la sécurisation et la stabilisation des réseaux d'approvisionnement en matières premières. En rapport avec ces matières, l'exhortation d'Alexis Tambwe est que le gouvernement les étudie et les intègre dans le plan stratégique de développement des années à venir. Direction la primature où le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu en audience mardi 23 septembre 2020 une délégation de l'entreprise minière Glencore RDC. La délégation a été conduite par son président de la filière cuivre en Afrique, Marc David, accompagné de président du conseil d'administration des Kamoto Cooper Company SA, KCC en sigle Gustave Zeng. Merci, c'est Manyangila, signe ce reportage. Au cours de cet échange, il a été question de faire part au chef du gouvernement central de la mise à jour des activités des Kamoto Cooper Company SA. En tant que président du groupe Glencore pour le cuivre en Afrique, c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer le Premier ministre, de lui faire une mise à jour sur nos activités ici en RDC. Et les discussions ont été très positives. La KCC est en passe d'atteindre sa production maximale avec plus de 270 000 tonnes de cathodes de cuivre cette année 2020 et Mutanda Mining, pour sa part, est en phase d'entretien et de maintenance de son outil de production évalué à 25 000 tonnes de cobalt. Notons du reste que Marc Davis a salué des discussions positives avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, lesquelles s'inscrivent dans un partenariat gagnant-gagnant.
Nous sommes contents de nos opérations en RDC. KCC est en train d'arriver à sa production maximale. Donc nous en sommes très fiers. Et Mutanda Mining, qui est toujours en phase d'entretien et maintien, nous sommes en train d'étudier les différentes manières de voir comment est-ce qu'elle pourra aussi reprendre ses activités. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a lancé mardi 22 septembre 2020 les travaux de l'élaboration du budget de la ville pour l'exercice 2021 à Caritas Congo dans la commune de la Gombe. Espérance Levono nous en dit plus. Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, a lancé les travaux de l'élaboration du budget de la ville pour l'exercice 2021 le mardi 22 septembre 2020. Dans son allocution, le premier citoyen de la ville a d'abord remercié le coordonnateur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques pour les efforts que son institution ne cesse d'entreprendre dans le sens d'améliorer la gouvernance budgétaire dans la ville de Kinshasa, particulièrement en vue d'un développement harmonieux de la base au sommet et d'un rapprochement entre gouvernants et gouvernés. Jean-Tini Ngobila a précisé que l'objectif de ces travaux est de doter la ville de Kinshasa d'un instrument de mise en œuvre de politique. Ce, envie de faire avancer sa population vers l'amélioration du cadre de vie à travers sa vision quinquennale Kinshasa Bopeto. Celle-ci suppose une adhésion et une participation massive de la population quinoise. Cependant, le premier citoyen de la ville reconnaît les contextes difficiles suite à la Covid-19 dans lesquels ce budget se prépare alors qu'il doit permettre de maximiser le bien-être collectif des quinoises et quinois. Pour parvenir à cela, le gouverneur de la ville a invité tout le monde à unir les forces, à mutualiser les efforts pour faire avancer aux côtés du président de la République les conditions sociales de la population à travers l'amélioration du cadre de vie dans la ville de Kinshasa. Il a rappelé aux participants que la ville de Kinshasa a besoin d'un budget des enjeux qui impose de garder les caps par rapport aux orientations des politiques nationales du gouvernement de la République démocratique du Congo concernant la croissance et l'éradication de vulnérabilité dans la capitale. Notez que le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé ses travaux en présence des membres de l'exécutif provincial, des bourgmestres, des gestionnaires de crédits, des responsables des régies financières ainsi que des chefs de division, tous concernés par ces travaux. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, la police nationale congolaise passe à la vitesse supérieure. Bientôt, des boîtes de suggestion de la police placées dans chaque commune verra le jour. C'est ce qu'a annoncé le général Silvano Kasongo. Yéva Luzolo pour les détails. Face à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa, la police nationale compte mettre en place des boîtes à suggestions. Une annonce faite sur Top Congo FM par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, et d'ajouter qu'elles seront placées dans les maisons communales et dans tous les commissariats. D'ici la semaine prochaine, je vais mettre des boîtes à suggestions dans toutes les maisons communales et dans tous les commissariats de la police pour que la population y dépose ses dénonciations à l'égard des bandits, a annoncé le général Silvano Kasongo. Pour le numéro 1 de la police de Kinshasa, cette innovation se justifie par le fait que la population a peur des représailles. Si vous avez une information concernant les Kuluna ou encore bandits urbains, un policier qui se comporte mal, qui boit ou qui fume du chanvre avec les Kuluna, vous arrivez seulement à la commune et vous y déposez votre lettre de dénonciation, a-t-il expliqué. Par ailleurs, le patron de la police de Kinshasa a indiqué qu'il ne faudrait pas que les rédacteurs du message ou les dénonciateurs mentionnent son nom sur la requête afin d'éviter les représailles.
Sur les 238 échantillons testés mardi 22 septembre 2020, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a affirmé 14 nouveaux cas, dont 4 au Nord Kivu, 4 au Nord Ubangi, 3 au Ouélé, 2 à Kinshasa et 1 au Haut-Katanga. Christelle Genda nous en dit plus. Aucun décès supplémentaire parmi les cas confirmés ne rapporté pour la même journée, mais 30 nouvelles personnes, dont 15 à Kinshasa, 6 au Lualaba, 5 au Nord Kivu, 2 au Ouélé et 2 en Ituri, sont déclarés guéris. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 537, dont un cas probable. Au total, il y a eu 271 décès et 10 041 personnes guéries. 238 échantillons testés mardi 22 septembre 2020, 14 nouveaux cas relevés, dont 4 au Nord Kivu, 4 au Nord Ubangi, 3 au Haut-Ouélé, 2 à Kinshasa et 1 dans le Haut-Katanga. 21 provinces sont actuellement touchées sur les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a lancé mardi 22 septembre 2020 les projets de lutte contre la malnutrition chronique dans la province du Kwango. Il s'agit des interventions nutritionnelles intégrées dans le projet de développement du système de santé PDSS. Les détails avec Espérance Louvounou. Eteni Longondo, ministre de la Santé, a lancé mercredi 22 septembre 2020 le projet de lutte contre la malnutrition chronique dans la province de Kwango. Ce projet s'inscrit dans le cadre des interventions nutritionnelles intégrées dans le projet de développement du système de santé PDSS en sigle, grâce à l'appui de la Banque mondiale et dont le but est de doter la communauté congolaise des outils nécessaires pour lutter contre la malnutrition chronique. À en croire le ministre de la Santé, ces interventions contribueront à réduire la prévalence de la malnutrition chronique dans la province de la Kwango, à améliorer l'utilisation des services de nutrition dans les structures sanitaires de toutes les zones de santé de la province, à améliorer la gouvernance locale en nutrition grâce à la mise en œuvre de l'approche nutrition à assise communautaire NAC en sigle dans les villages ciblés, et enfin à renforcer les capacités des prestataires de santé de la province. Eteni Longondo invite au reste de la population de ce coin à l'amélioration du bien-être de la communauté congolaise et les ONG sélectionnées pour la mise en œuvre des activités à travailler en étroite collaboration avec la population. Il tient de signaler que dans les Kwango, le taux de malnutrition avoisine 54%. C'est pour cela que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a été désigné comme maître d'ouvrage délégué en appui au programme national de nutrition pour la mise en œuvre de ces interventions. Le parc Virunga, situé à l'est de la République démocratique du Congo, a enregistré lundi 22 septembre 2020 la naissance de 2 bébés gorilles nés dans la famille Nyakamwe dans la zone de Bukima en secteur de Mokeno. Un élément d'Espérance Louvounou rendu par Merveille Bavabebaye. C'est depuis lundi 21 septembre 2020 que le parc de Virunga, situé dans l'est de la République démocratique du Congo, a enregistré 2 nouveaux bébés gorilles nés dans la famille de Nyakamwe dans la zone de Bukina, secteur de Mikeno. Miba Pargato, qui est l'une des femelles la plus vieille de ces secteurs. Cette nouvelle naissance a porté à 12 le nombre des gorilles nés et enregistrés dans le parc national de Virunga depuis janvier 2020. C'est un phénomène de baby-boom que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle, attribue aux efforts engagés par les responsables du parc pour garantir la sécurité dans ces aires protégées de façon à y favoriser le développement de la faune. Signalons que la dernière fois que 2 bébés gorilles ont été mis au monde dans ces patrimoines mondiaux était en 2016 dans la famille de Bageni. Votre rédaction vous conduit au plateau des Bateke pour vous faire découvrir la ferme Rafa. Cette ferme dont la priorité est la promotion de l'agriculture en RDC étale à ses visiteurs toute une gamme de variées de cultures locales. Alice Kabangou et Orly Kiaz vous proposent leur reportage.
Nous sommes dans le plateau de Bateke où se trouve la ferme Rafa, dont l'un des objectifs est de promouvoir l'agriculture en République démocratique du Congo. Cette ferme est très étendue, on y cultive une grande variété de cultures dont le manioc, le maïs, les arachides, les ananas et toutes sortes de légumes. Un autre objectif de cette ferme est de promouvoir le social et dans la population congolaise. C'est faire du social. Je ne le fais pas pour être milliardaire, mais je le fais que pour aider la population. Et en aidant la population, je m'aide moi-même. C'est pour cela que je me suis lancé dans l'agriculture, pour que un jour, je dis que non. Au lieu de se poser la question qu'est-ce que le pays a fait, je dis non, je fais ça pour moi. Je suis convaincu que je le ferai. L'élevage qui est pratiqué dans cette ferme est celui de chèvres et des animaux de la basse-cour. Yvon Ramazani, propriétaire de la dite ferme, a dit être jusque-là à 10% de satisfaction du projet et compte réaliser le reste d'ici 2025. En 2025, je serai satisfait et heureux de voir que en plein Kinshasa, dans les supermarchés, il y a des produits Rafa. Et ça, je vous le promets parce que je suis un homme déterminé. Il y aura des huiles de palme Rafa, de girafa, de semoule de maïs Rafa. Notez que la ferme Rafa est ouverte à toutes sortes de partenariats, même jusqu'au niveau international. Au sud Kivu, dans la ville de Bukavu, un présumé violeur tué par les habitants sur l'avenue Kibombo au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Ramazani Saloumou signe ce reportage. Un garçon d'environ 30 ans a été tué par les habitants en colère la nuit du lundi à mardi 22 septembre sur avenue Kimbombo, quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda. Selon le président de la société civile non communale du Banda qui livre cette nouvelle, le présumé violeur a été appréhendé par des habitants lorsqu'il voulait violer une femme dans son domicile en pleine pluie. David Sikourou fait savoir que cependant que le présumé violeur accompagnés par ses amis, voulaient atteindre leur but que la victime a crié. Et du coup, ils ont pris fuite et l'un d'entre eux a été attrapé par la population en colère qui l'a torturé jusqu'à la mort. Son corps a été jeté sur la rue d'Ouvira où il a été ramassé tôt le matin avec des signes de torture. Notons, la population d'Ndendere demande à l'État congolais de renforcer la sécurité dans leur milieu. Actualité en dehors de nos frontières, on parle Assemblée générale de l'ONU où les États-Unis et la Chine se livrent de nouveau à des affrontements. C'était mardi au 75e sommet de l'ONU. Donald Trump a attaqué frontalement Pékin sur les thèmes de la pandémie du coronavirus. Suivez. Il n'y avait aucun dirigeant dans le hall de l'Assemblée générale de l'ONU ce mardi 22 septembre. Pour cause des coronavirus, les discours étaient préenregistrés et diffusés sur des écrans. Ces conditions n'ont toutefois pas empêché Donald Trump d'attaquer la Chine une fois de plus et comme attendu. Un tiers de son intervention a été dirigé contre Pékin. Pollution, nettoyage ethnique, échanges commerciaux et bien sûr la Covid-19 et la gestion de la pandémie. Tout y est passé. Le président des États-Unis a remis sur le tapis les gros points de controverse qui a bloqué le Conseil de sécurité pendant 100 jours à l'ONU. Sa rhétorique sur le virus chinois. Je veux parler de la Chine. Lorsque le virus est apparu, la Chine a interdit les voyages à l'intérieur du pays, tout en permettant que des vols quittent la Chine et infectent le monde. La Chine a condamné l'interdiction de voyager que j'ai imposée à son pays alors même qu'eux annulaient leurs vols intérieurs et enfermaient leurs citoyens chez eux. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est pour ainsi dire contrôlée par la Chine, ont prétendu à tort qu'il n'existait aucune preuve de transmission entre humains. Dans son allocution, Xi Jinping a critiqué en filigrane, mais sans jamais les nommer, son rival américain.
Nous devons respecter la science, faire valoir pleinement le rôle leader de l'Organisation mondiale de la santé et apporter une réponse collective internationale pour gagner résolument cette guerre sanitaire à l'échelle mondiale. Toute pratique de politisation et de stigmatisation doit être rejetée. Face au virus, nous devons adopter des mesures de contrôle intégrées et régulières. Et devant son institution symbole du multilatéralisme, le président américain a confirmé à nouveau que sa vision diplomatique ne changerait pas s'il était réélu en novembre. Poursuivons ce journal avec la lecture de la revue de presse en ligne sélectionnée et résumée pour vous par Samy Bossongo. Bonjour, notre page de revue de presse de ce mercredi 24 septembre s'ouvre avec forumdesastres.org qui a exhorté à la vigilance les parents sur les réseaux sociaux et les enfants. L'auteur de l'article « Les réseaux sociaux et nos enfants, parents soyons vigilants », Véronique Lumanou, sans méconnaître les bienfaits des réseaux sociaux, alerte sur ces dangers. Avant, je pouvais bien ignorer que les réseaux sociaux pouvaient être un danger, et surtout pour nos enfants dont le jugement doit être assisté par les adultes. En ma qualité de mère de famille, personnalité publique et entrepreneur, je voulais partager ce que j'ai vécu et continue de vivre dans le processus d'éducation de mes enfants depuis l'avènement d'Internet et sa branche qui sont les réseaux sociaux, a indiqué Véronique Lumanou. OCHA condamne des attaques contre les humanitaires dans l'est de la RDC. C'est l'un des titres abordés aujourd'hui par RadioOkapi.net. Les sites onusiens renseignent à ce sujet que 2 attaques ont récemment touché des travailleurs humanitaires dans l'est du pays, causant la mort d'un humanitaire au Nord Kivu et l'enlèvement de 3 autres à Ituri. Le coordonnateur humanitaire intérimaire d'OCHA, Diego Zorilla, condamne fermement ces attaques contre les travailleurs humanitaires. Il rappelle les risques que prennent ces personnels humanitaires et les contraintes d'accès liées au caractère volatile de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Actualité 7.cd s'est intéressé au forfait d'un monsieur de Chikapa qui, selon un témoin, a l'habitude de faire tuer les gens en connectant le fil électrique à l'enclos de sa porcherie, oubliant qu'il habite en ville. Sous les titres Chikapa, 2 enfants meurent dans un enclos de porcherie sécurisé par un fil électrique. Actualité 7.cd documente que 2 jeunes garçons âgés de 10 et 5 ans sont morts par électrocution le mardi 22 septembre au quartier Ndeji dans la commune de Kanzala suite à un fil de courant lié à l'enclos de la porcherie sécurisé habituellement avec du courant électrique pendant les heures nocturnes. C'est par là que nous terminons cette revue de presse. La prochaine édition est pour demain à la même heure sur la chaîne de l'émergence. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, en voici les rappels des principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé au 75e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies, mardi 22 septembre 2020. Un sommet qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait inhabituelles dues à la crise sanitaire. Et puis sur le 238 échantillons testés mardi 22 septembre 2020, les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du coronavirus en RDC a affirmé 14 nouveaux cas pour cette journée. Enfin, votre rédaction vous conduit au plateau des Batéké pour vous faire découvrir la ferme Rafa, cette ferme dont la priorité est la promotion de l'agriculture en RDC étale à ses visiteurs toute une gamme de variées de cultures locales. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.